Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de faire cet enregistrement-là ce soir parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait. La vie était compliquée, pas le temps, etc. Là, vous savez comment ça marche. Puis, fait que ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Fait que pour recommencer, on se gâte avec un invité le fun que vous avez déjà vu avant, qui va nous apprendre des affaires, qui va m'apprendre des affaires que je vais avoir de besoin directement à ma prochaine chasse cet été. Avant qu'on commence, comme d'habitude, je remercie Atelier QG, c'est ceux qui font les beaux hoodies. Vous les avez vus, les oranges, là, je les ai mis partout ce que je pouvais sur les internets. Puis vous les avez aimés, vous les commandez. Merci beaucoup d'encourager Québec Hunter. Moi, ça me fait vraiment, ça fait chaud au cœur. Je remercie Brigade Web qui s'occupe de tout ce qui est le site web puis toutes les affaires informatiques. Si vous avez besoin d'un site web, ils font des sites web qui sont allez voir celui Québec Hunter, là. Il est écœurant. Ils en font des demain. C'est pas compliqué. Brigade Web, Atelier, QG sont à Trois-Rivières. Par contre, vous pouvez faire affaire avec eux, peu importe où vous êtes où dans le Québec. Ça se fait très bien. Moi, je suis pas à Trois-Rivières. Fait que qui je veux remercier aussi. Je vais prendre 2 minutes. Dernièrement, j'ai perdu un ami cher à moi qui s'est suicidé. Puis je veux juste, si jamais vous écoutez ça puis vous filez pas, avant de vous rendre là, appelez quelqu'un. N'importe quoi, une ligne, votre mère, une ligne anti-suicide, votre chum, que ça fait 10 ans que vous n'avez pas parlé. Donnez juste une dernière chance à quelqu'un de vous donner un coup de main. Ça va peut-être vous sauver la vie. Puis s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne file pas, ben, donnez-lui un coup de téléphone, un petit message texte. Hey, le gros, on va-tu prendre une bière ou la grosse, peu importe comment, que ce soit votre chum ou votre blonde. Reach out, faites attention aux gens qui vous entourent. Puis si ça ne file pas, je vous le dis, il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, même si vous voyez le mur ici. Un petit téléphone de plus, donnez-vous juste une dernière chance, voir ce que ça donne, puis ça va peut-être être la bonne. Sans plus tarder, sur une note beaucoup plus positive, là, je vous amène un gars qui est pourvoyeur, qui est entrepreneur, qui est chasseur depuis super longtemps. Moi, ce que je le reconnais plus par, c'est évidemment Chasse-Pêche 2.0 puis la pourvoirie du lac Suzy. Si vous ne savez pas de qui je parle, ben là, sortez de votre tanière, vous n'êtes pas des ours, finissez l'hibernation, là, ça suffit, parce qu'à la pourvoirie du lac Suzy, en plus, ils en font de la chasse à l'ours. Serge, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Écoute, je t'écoutais parler, là, j'étais crampé de rire. Je disais, j'ai jamais eu une belle présentation de même. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fait que... Écoute, ce que tu as parlé tantôt au sujet de ton ami, oui. Ce que les gens, il faut qu'ils sachent aussi, là, c'est que souvent, ces gens-là ne donnent pas des gros warnings, hein, d'être vraiment à l'écoute, puis ça... C'est... Oui. Les gens qui passent à l'acte, souvent, en parleront pas. Les gens qui ont des idées suicidaires qui vont en parler, ils vont avoir un filet de sécurité qui va tomber autour d'eux autres. Puis juste le fait d'en parler souvent, mais ça fait partir une partie du problème. Ceux qui passent à l'acte, souvent, n'en parlent pas. Fait que c'est pour ça que je disais d'appeler quelqu'un que vous trouvez qui fait le moyen ou qui a eu des bouts plus rough dans sa vie, là. Gênez-vous pas. Un coup de téléphone, tout le monde est content de se faire appeler. Tout le monde est content de se faire appeler. Ouais. Tu sais, allez-y. Bon. Pierre, j'étais content quand tu m'as appelé. Et voilà. T'es content que tu répondes? Je réponds tout le temps. Quand c'est des gars comme toi sympathiques, moi, je réponds tout le temps. Ah, merci. Fait que là, sur une note plus positive, aujourd'hui, Serge, pour ceux qui ne le savent pas, tu es un grand chasseur à l'arc, principalement à l'arc traditionnel. Puis ceux qui sont observateurs ou qui nous regardent sur YouTube, vous voyez en arrière que Serge a une belle arc à poulie. Il est tombé du mauvais côté de la force, si vous voulez appeler ça comme ça. C'est le bon côté, c'est mon côté à moi. Fait que tu vas un petit peu nous donner des trucs de chasseur, des idées à quoi faire qui pourraient nous sauver une chasse, pas blesser un gibier, des affaires de même. Mais ça va être un petit peu plus tard. Là, tout de suite, avant qu'on commence, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, puis moi, il fait soif. Regarde, on parlait d'âge tout à l'heure, regarde ma tisane de petit vieux, moi.
Moi, c'est correct, je n'ai pas l'après-midi, moi. Bon, là, ce soir, c'est la brasserie Moulin 7. Ceux qui nous suivaient, vous savez que Moulin 7 sont venus sur un podcast avant. Ils nous ont parlé de leur bière qu'ils ont faite pour Unis pour la Faune, qui est excellente. Là, celle-là, c'est la Jourdain. C'est une lager forestière au peuplier fruité. Je trouvais ça drôle, fait que je voulais goûter. Santé tout le monde. Santé Serge, merci d'être là. Écoute, pendant que tu bois, là, je vais raconter l'histoire de vas-y donc. Arcapoulis qui est en arrière de moi. C'est que quand j'ai su que tu t'étais acheté une Arcapoulis, je disais, ça m'en prend une aussi. Oh, c'est ça qui est arrivé, hein? Ouais, parce que je l'ai pris à la même place que toi chez Daniel, chez Précision Archerie. Ouais, oui, puis j'ai vu une couple de vidéos que tu as mis sur TikTok puis tout ça avec Chasse-Pêche 2.0. Puis je comprends que tu as eu le même service de course que moi, là. On sait Daniel d'ailleurs. Oui, effectivement, écoute. Vous cherchez un arc, là, ça vaut le déplacement. Oui, ça vaut le déplacement. Effectivement, son gars, il est sans coche. Oui, hein? Écoute, tu sais, moi, j'étais un petit peu différent de Monsieur Tout-le-Monde parce que, tu sais, quand j'ai commencé à tirer de l'arc, moi, je devais avoir 15-16 ans. J'ai tiré avec une recurve que j'avais achetée chez Canadienne Pif Paf à l'époque, tu sais. Oui. Puis mes points que je faisais, moi, je restais en campagne, puis j'avais un monsieur qui s'était fait un petit chac en bois rond, qui allait là comme une genre de retraite fermée, puis évidemment, igloo. Là. Fait que moi, je ramassais les bouchons de bière, je me faisais des pointes avec ça, je les écrasais sur mes flèches de bois. Fait que j'ai commencé avec ces arcs-là. Après ça, quand les premiers arcs à poulies sont arrivés, j'ai acheté des arcs à poulies, les premiers, les Whitetail Hunter, les Polar LTD, les Alaskan, nomme les toutes, on est Ida, les Ben Pearson, les Darton. Je connais toutes pas ça. Darton, je connais ça. Mais les marques, les autres, là, moi, j'ai une Matthews. Bon, tu sais, les Darton, il y a eu des Browning. Browning faisait des belles arcs aussi. Il y a eu, écoute, j'en ai eu plein des arcs. Mais bref, tout ça pour te dire que j'ai tiré pendant un bout de temps. Puis, tu sais, je tirais dans un club, on faisait des parcours de chasse. Parce que quand je tirais, mon but était toujours en fonction de la chasse. Ouais. Pas un tireur de fita, moi. Moi, j'étais un gars de chasse. Mais là, si tu regardes, tu vois que c'est de la chasse en arrière de moi, là, tu sais, puis ma casquette n'est pas de couleur, elle est camo, là, tu sais. Ouais. Et c'est toujours en fonction de ça. Situation de chasse pour me permettre de m'améliorer, pour être capable, le moment venu, quand je vais avoir une flèche à tirer, pour être capable de tirer convenablement. Puis dans les tournois, on voyait des gars traditionnels, avec des arcs traditionnels. Tu sais, je trouvais ça trippant au bout, parce que c'est léger, c'est simple, c'est, tu sais, comparativement avec une arc à poulie, parce que là, je peux te le dire, compliqué une arc à poulie, là, contrairement à une traditionnelle, là, j'ai été tiré après-midi, là, puis je te dis que je recommence mes classes, comme on dit. Oui, bon, c'est fun, c'est comme un nouveau défi. Effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Puis, je voyais les gars faire des tournois traditionnels. Ils rentraient avec un tapon de flèche gros de même, ils sortaient de n'avait plus une. Fait que moi, je me disais, jamais m'aller à la chasse avec ça. Déjà, chasser à l'arc, Simon, c'est compliqué. C'est un challenge. J'en rajouterais pas une couche par-dessus, tu sais. Et finalement, je me donne à aller chasser au Colorado avec des chums américains, puis il y en avait deux là-dedans qui avaient des arcs traditionnels, tu sais. Puis, bon, moi, j'ai tiré beaucoup. Là. Tu sais, je tirais à l'instinct, poulie instinct, mais je tirais, puis c'était 300 flèches par jour. Fait que je la mettais pas mal ce que je voulais. Ouais, quand même. Hein? Ouais. Je peux te dire que si j'aurais joué au hockey comme j'ai tiré de l'arc, tu serais dans le podcast de la poche bleue, puis pas le mien, là. Peut-être, oui. Peut-être. J'en vais pas penser à celui-là, mais peut-être, tu sais. Et je jouais les gars, on s'en va, puis on installe le campement au pied de la montagne, ils commencent à tirer, puis les gars, ça veut me lancer des défis parce qu'ils avaient entendu parler de moi, tu sais. Ouais. Ils me disaient, moi, les autres avec votre tire-poids, là, vous n'êtes pas de taille, pas pantoute. J'ai dit, vous donner 10 mètres, 20 mètres d'avance si vous voulez, c'est pas grave, tu sais. Il y a 30 mètres, ça ne groupe pas dedans, au traditionnel. Ouais. Là, je fais comme, il y a moyen de bien tirer avec ça. Fait que c'est là que j'ai commencé au traditionnel. Et j'ai délaissé la poulie pendant 30 ans, peut-être, tu sais. Ça te rajeunit. Et là, j'ai une bulle qui m'a. Comment tu dis ça? Ça te rajeunit pas, ça, par exemple. Non. Écoute, j'ai 65 ans, moi, là. Au mois d'octobre, j'ai 65 ans. Fait que c'est pour ça que quand je parlais de la tisane, là, c'était. Ouais. C'est vrai. Et
j'ai décidé dans Chasse-Pêche 2.0 cette année de parler un petit peu plus de ma passion de la chasse à l'arc. Même s'il y a moins de gens qui s'intéressent à ça, même si j'ai moins de monde dans les lives, c'est pas grave, j'ai le goût de parler de quelque chose qui me passionne. Tu sais. Et bon, je connaissais Daniel, fait que j'ai dit, je vais aller chez Daniel, on va faire des petites capsules ensemble, tout ça. J'arrive là, on commence à parler d'arc, tu sais, puis t'as pas de temps. Puis bon, il me pogne un arc, il dit, il va essayer celle-là. Je dis, non, pas question. C'est comme, non. Pas question, je tire à l'arc à boulie. Ma femme, elle me dit, là, elle dit, c'est ça, là, elle dit, ça te ferait de quoi de nouveau à jaser dans Chasse-Pêche 2.0, puis fait comme, ouais, dans le fond, pourquoi pas? Ils ont souvent raison, les madames, en plus. Écoute, j'ai appris à ne pas vivre dangereusement avec ma femme. C'est ça. Tu peux choisir d'être heureux ou être malheureux dans la vie, là. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Ça. Tu peux choisir d'être heureux ou d'avoir raison, mais pas les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, j'ai tiré avec... c'était pas celle-là, par exemple. Ça, c'est une Elite Era. OK. J'ai tiré avec une Elite, mais un autre modèle. Ouais. J'ai pas eu ça. J'ai fait comme, bon, ben pourquoi pas un nouveau challenge, quelque chose de nouveau, pas de nouveau, un retour aux sources, parce que j'ai déjà tiré à poulie, j'avais 20 ans, là, tu sais, là. Il y a 40 ans de ça. Pourquoi pas recommencer, puis un nouveau challenge, puis on va faire de quoi faire, puis fait que j'ai décidé d'acheter l'arc, puis tout ça, puis de recommencer, puis de me remettre là-dedans, puis ça va me permettre de faire des capsules, puis de faire plein d'affaires dans Chasse-Pêche 2.0, puis de faire aussi une chasse différente, là, parce que chasser à poulie versus le traditionnel, c'est un petit peu différent, tout ça, là, puis les équipements qu'il faut amener, mais ça, on va en parler là, un petit peu plus tard, là, de toutes ces choses-là. Là. Ouais. Puis là, je vais te poser une question, là. À qualité de tireur égale, est-ce que tu penses que la traditionnelle est aussi efficace pour tuer un animal éthiquement le plus rapidement possible qu'une arc à poulie? Ah oui, définitivement. Ça n'a aucun rapport. C'est pas... C'est entre le siège et le steering, ça se passe. Okay? Oui, c'est ça. Fait qu'à tireur égal, mettons, là, c'est la même flèche. Une flèche lancée par un traditionnel d'un poumon, puis une flèche lancée par un arc à poulie des poumons, ça fait le même job. Ça fait la même chose. Ça fait exactement le même job. OK. Là, avant qu'on aille trop loin, Chasse-Pêche 2.0, toi, vous avez parti quelque chose de nouveau que ceux qui nous écoutent, vous avez probablement vu passer ces réseaux sociaux. C'est ton clic annonce. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est une patente qu'on a décidé de partir, moi puis David, là, qui est mon compagnon, comment je te dirais ça? Mon compagnon web, là, tu sais, mon... Ouais. Depuis, tu sais, ça fait 5-6 ans, c'est lui qui m'a... D'ailleurs, si je suis rendu avec Chasse-Pêche 2.0, c'est un petit peu grâce à David. OK. Puis, tu sais, souvent, je vais le comparer, tu sais, tu vois ça dans les films, le gars qui est dans sa cave, là, 12 écrans, la bouteille de coke, la pointe de pizza, là, tu sais, là, chic, là. C'est David. Mais il est toujours en ébullition. Il est toujours en ébullition, tout le temps. Puis écoute, c'est le fun de travailler avec. Puis moi, ben, j'ai embarqué là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui, tu sais, ils n'embarquent pas. Mais moi, il m'arrive avec des affaires de nouvelles, là. C'est comme, ah ouais, OK, cool. Et là, on décide de partir. On a parti les premiers salons virtuels. On a parti les premières soirées de films sur le web. OK? Ça, c'est moi et David qu'on a parti ça. Les lives, un petit peu avant les lives. Après ça, le premier salon virtuel, le deuxième. Des formations en ligne. On a été les premiers à le faire sur le web. Et là, on arrive avec ce projet-là qui s'appelle Clic Annonce. On sort des sentiers battus. On s'en va un petit peu plus large que la chasse et la pêche. On va être dans tout ce qui est plein air, canot camping, motoneige, chasse-pêche plein air à grande échelle. Et c'est un genre de marketplace dédié au plein air, à tout ce qui se passe dans le plein air. Okay. Et là, on s'en va en grandissant. On a un site web, on l'a lancé il y a 3 semaines officiellement, 3-4 semaines à peu près, là, puis ça va super bien. Vous allez là-dessus, vous mettez une annonce, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et ça, c'est notre créneau, c'est que ça va toujours rester gratuit pour monsieur tout le monde. À
Ça, il y a des petites options si vous voulez upgrader, c'est normal. Oh, ça, c'est Mais correct. à la base, c'est gratuit. Puis écoute, à date, ça va bien, ça se vend bien. Puis en plus, c'est une des seules places où tu peux vendre des armes à feu puis en parler par la porte de l'arrière. Prochaine question, j'allais dire là, la question qui tue tabou. As-tu le droit de vendre des armes? Parce que là, je sais que moi, j'en mets pas beaucoup. Le moins possible sur mes Facebook, Instagram pour pas me faire. Ça. Mais je veux pas, c'est comme proscrit. Fait que là, t'as tout le temps du monde qui s'essaye sur des pages en commentaire. Hey, je serais curieux de savoir comment est-ce que ma 3006 ça vaudrait. Puis là, évidemment, c'est quelqu'un qui veut la vendre. Puis là, la page se fait bloquer pendant une semaine ou peu importe, là, tu sais. Fait que quelqu'un qui veut vendre une arme à feu, il peut aller sur Clic-annonce. Clic-annonce.ca. Super. Vous allez là-dessus, vous pouvez mettre votre arme à feu, votre arc, vos couteaux, tout. Ton vieux kit de l'heure, ta tente qui ne sert plus, tout ce qui est dehors. Ouais. Comme le gars dans l'annonce. Je pense qu'il y en a à vendre. Il y a des génératrices. Donc, écoute, on est rendu à 700-800 annonces. Ça ne lâche pas de monter. Oh, quand même, là. Oui, quand même. Là. Puis, il y a beaucoup d'armes à feu, je te dirais. Là, mais comme... c'est quoi l'annonce des batteries? Le gars dit tout, là, tu sais, là. Batterie expert, ouais. Batterie expert. De tout. Parfait. Good. Fait que ça s'appelle Clic Annonce. Puis on le trouve. Ouais. Faites juste Clic Annonce. Ça va sortir, hein? Clic Annonce sur le web, on sort d'un premier. Puis si tu vas mettre arme à feu à vendre, beaucoup de mots-clés, on sort, je te dirais, d'un 2-3 premiers déjà depuis un mois là, qu'on est sorti, qu'on est lancé. Là, on sort déjà d'un premier ranking de Google. Là. Okay. Ça va très, très bien. Là, on va retomber dans le sujet de l'arc. Puis je vais te commencer avec une question. Puis je vais te dire pourquoi ma question après. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui tire à l'arc, soit traditionnel ou à poulie, a de la facilité à traverser de un à l'autre? Est-ce que le fait d'avoir déjà tiré, ou est-ce que ça t'avantage, ou est-ce que c'est complètement deux affaires différentes? C'est deux affaires différentes, mais qui se marient quand même bien. OK? Bon, moi, je n'ai jamais tiré avec des mires. Jamais. OK. Quand je tirais à poulie, moi, quand je tirais à poulie, c'était au doigt à l'instinct. C'est pour ça que faire la transition traditionnelle, pour moi, ça a été relativement rapide parce que je tirais déjà pas de mire. Okay? Là, je vais l'essayer au traditionnel, ma élite. Et là, j'ai des mires dessus. Et c'est une autre chose, mais c'est beaucoup plus facile. Si je prends deux archers là, qui partent à zéro, qui n'ont jamais tiré d'arc, il y en a un, j'y mets un arc traditionnel dans les mains, puis l'autre, j'y mets un arc à poulie, déclencheur, mire. Le gars au déclencheur, une demi-heure, trois quarts d'heure, il va grouper dans ça à 20 mètres, facile. Hey. Au traditionnel, il faut qu'il travaille pas mal. Il faut qu'il apprenne à marcher, puis qu'il apprenne à courir. Quand tu vas avoir appris à courir, par contre, comme moi, j'ai chassé pendant 40 ans de ma vie au traditionnel, je prends mon arc à poulie, je m'en vais dans le bois, il m'arrive une bad là, que les lames y pètent, j'ai mon arc traditionnel en backup, je reprends ça, une coupe de flèche, puis je vais dire, je vais être pas mal dedans, là. Ça, c'est clair. Mais c'est vraiment deux mondes différents, c'est deux choses différentes, c'est deux setups, deux façons de tuner son arc différemment. Ça se compare pas, là. OK. Je suis un peu déçu de ta réponse parce que je vais te dire pourquoi. Avec la gang de hockey, on fait tout un souper de Noël puis une activité. Puis là, on le fait ça là. Puis je savais pas que ça existait, mais à Montréal, il y a comme des combats d'archers. Puis là, c'est des arcs traditionnels. Mais, OK, tu vois, je sors du bois, je savais pas. Avec des genres de flèches, avec des balles de mousse. Puis là, je faisais mon frère. Moi, je tire des flèches à toutes les semaines, tu sais, ici avec ma belle arc à poulie. Mais là, d'après moi, je serais peut-être pas si avantagé que ça. Non. Écoute, tu vois, tu sais, ça dépend. Tu sais, dans la Ligue nationale, il y a eu des Mario Lemieux et des Claude Lemieux. Oui. Ils ont tous les deux fait la Ligue nationale. Oui. Ils étaient juste pas en même place, puis ils n'ont pas les mêmes stats. Tu sais? Non, pas tout à fait. Mais dans l'arc, c'est pareil. Moi, j'ai une facilité à tirer de l'arc.
J'ai de mes chums qui tiraient au traditionnel. Écoute, ils l'auraient enroulé autour d'un arbre, je ne sais pas combien de fois, leurs arcs traditionnels. Là, ils ont été longtemps à tirer. Il y a quand même, à un moment donné, il faut que tu aies certaines aptitudes. Si tu as des aptitudes, des fois, ça va être plus facile que d'autres. Okay. C'est comme n'importe quoi. Il y a des choses dans la vie que faut que tu travailles plus fort pour réussir, puis tu mets plus d'énergie. Puis bon, c'est comme ça. T'sais. Fait qu'au gars du dimanche, là, je retire tout ce que j'ai dit. Vous pouvez enlever le target dans mon dos. C'est pas vrai, finalement. Il commence à pratiquer tout de suite on the side. Ouais, j'en ai même pas, maudit. Fait que, OK. Quand on s'est parlé pour préparer l'émission, tu m'as amené un point qui m'a vraiment comme jammé dans notre conversation. Tu as dit, je pourrais parler de ce qu'il faut apporter pour pas être mal pris avec son arc. Puis là, j'ai comme fait, shit. Moi, j'ai mon arc à poulie, puis j'ai un petit kit de clé Allen. Tu sais, c'est toutes des vis comme ça. C'est comme, j'ai rien d'autre. Ça me sert à rien si mon arc à pète, ça là. Si quelqu'un veut être préparé dans le bois pour aller chasser, qu'est-ce qu'il faut qu'il amène avec lui pour être sûr de ne pas être mal pris, mettons? Écoute, là, c'est un extrémiste qui te parle, là, OK? Oui, c'est ça que je veux, là. Bon. Premièrement, ça va te prendre des outils de base que tu n'as pas le choix si tu veux changer une corde ou des câbles après ton arc. Donc, tu devrais avoir un set de câbles et de cordes après ton arc. Puis, tu devrais apprendre comment ça marche. Parce que tu as bien beau les avoir, mais si tu ne sais pas comment ça marche, c'est pas d'avance. OK? Ça, je ne l'ai pas fait avec cet arc-là encore. Je ne sais pas si je dois le faire. Mais à l'époque, quand j'avais des arcs à poulie, flambant neuve, je les défaisais en morceaux, je les remontais pour connaître tous les ajustements. Comment ce qui était fait, puis comment ça se remonte. J'ai eu des Oneida. Tu sais, la série Arrow, là. Ouais. Le gars qui tire avec l'arc à penture, là. Ouais. J'ai eu ça, ces arcs-là, moi. OK. Fait que là, il fallait que tu checkes les pentures. Il y avait trois sortes de câbles différents après ça. J'en avais, moi, dans mon... Parce que sur une arc à poulie, là, tu ne pèteras jamais la poignée. Écoute, j'ai rarement vu ça. Péter une poignée. Des lames, des fois, ça arrive, mais écoute, maintenant, avec la qualité qu'ils font, c'est assez rare. Fait que ce qui va briser, c'est les câbles, c'est le tranche-fil, c'est le déloupe. Faut que tu apprennes à faire toutes ces choses-là. Ouais, le déloupe, ça peut être tannant maudit, ça là. Ton tranche-fil se défait, là. Ah. C'est fini. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est quoi le tranche-fil sur une arc? Ah, il va nous le montrer, c'est bon, ça. Vois-tu, le tranche-fil, tu as une corde, là, puis ici, là, tu vois-tu, c'est plus foncé, c'est ça le tranche-fil. OK? Parce que si tu mets ton encoche sur la corde, à un moment donné, tu vas l'user et elle va péter. OK? Il sert de protecteur. Parce qu'à l'époque, les déclencheurs n'étaient pas avec le déloupe qui est ici, là. C'était direct après la corde. Ouais. À un moment donné, ça usait et ça pétait. Il faut t'apprendre à faire ça. Puis pour faire ça, donnes-tu 30 secondes? Oui. Pour ceux qui ont... Sors tes affaires. Moi, je vais expliquer. Là, ceux qui font juste nous écouter, là, le tranche-fil, là, c'est comme une corde que tu vas retisser par-dessus ta corde d'arc où se trouve le D-loop. Le D-loop, ce que c'est l'espèce de petite corde en D, là, D-loop, ou en U, sur lequel tu accroches ton déclencheur. Le déclencheur, c'est l'espèce de... C'est l'équivalent d'une détente pour une arme à feu. Il y a plusieurs sortes. Là. Il y en a qui s'attachent au poignet, il y en a qui se tiennent dans la main, il y en a que tu déclenches avec le pouce, il y en a d'autres avec l'index. Fait que c'est des choses que je ne suis pas certain que je serais capable de faire. C'est très, très facile. Écoute, je vais faire des capsules là-dessus. Là. Oui? C'est très simple à faire. Il faut que tu comprennes comment est-ce qu'on fait le nœud de finition. Là. Ouais. Mais écoute, tu l'as catché, c'est bien, bien facile. Puis ça te prend ça pour le faire. Ça coûte 39,95, 40$ peut-être, gros max. Ça te prend ça. Ça te prend une échelle, une équerre avec, je ne sais pas si vous voyez les mesures, là. En tout cas, il y a des mesures dessus, là. OK. Ce qui est très important pour un archer, pour un arc aussi,
c'est ce qu'on appelle le brace de l'arc. C'est la distance entre la poignée et la corde ici. Oui, ça, il ne faut pas que ça change. Hein? Il ne faut pas que ça change. Fait que vois-tu, lui, il est à 7 écarts. Il est toujours à 7 écarts. Si tu changes une corde à un câble, il faut que tu remettes ça exactement comme c'est, puis tu vas tirer à peu près pareil. Je ne te dis pas que tu vas piner d'un 30 sous à 50 mètres, mais tu vas être capable de finir ton voyage de chasse facilement. Tu sais, tu pars, là, tu t'en viens à la pourvoirie. Là. Chez nous, là, on est à 200 km dans le bois. Là. Daniel, là, il est loin de chez nous, là, pas mal. Là. Ça chope, le précision archerie, c'est pas mal loin. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois capable de refaire ça. Ça te prend, regarde, juste ça, ce petit câble-là ici, là. Le petit câble là, qui lève vas-tu dire, le drop-away, ce qu'on appelle un drop-away. Ouais. Tu le brises, lui. C'est fini, ça ne marche plus. Non. Ah non, ça te prend des choses de spare. Ça te prend un déclencheur supplémentaire en backup. Tu perds ton déclencheur, tu es en forêt, là, tu le perds ton déclencheur. Fini. Ça prend de l'équipement. Ouais. Puis, il faut que tu apprennes à prendre des mesures. La mesure, bon, moi, je vais prendre la mesure, mettons, de ce câble-là ici. Ouais, d'accord. Pour être capable de remonter ça égal. Fait que si jamais j'en ai un qui est plus long que l'autre, généralement non, parce que maintenant, les matériaux sont faits qu'ils n'ont pas de. Ils ne stretchent pas comme. Ouais, ils n'ont plus de jeu, là. Ils n'ont plus de jeu, très, très peu. Tu sais, des fois, tu vas twister ta corde 3 tours de plus, ben, tu vas désynchroniser tes poulies. Ben, là, ça ne tirera pas bien. Il faut que tu apprennes à synchroniser tes poulies, à reposer ta corde, à reposer ton œilleton, à avoir un œilleton supplémentaire aussi, là. Ouais. Ça vaut 9 piastres. Faut que tu saches comment le poser. Mais pour le poser, là, ça te prend un outil pour faire ça. Parce que tu n'es pas capable de le poser comme ça, là. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je l'ai-tu ici? Si j'ai mis ça, moi. Pendant qu'il cherche, là, l'œilleton, là, quand tu étires ton arc, il y a un petit anneau qui est placé dans la corde. Puis cet anneau-là, ça devient un petit peu comme le télescope d'une carabine. C'est à travers cet anneau-là qu'on regarde, puis qu'on va placer la pine. Puis si la pine est à bonne place dans l'œilleton, puis tout est bien aligné, puis blablabla, la flèche, ça s'en va à bonne place. Sinon, tu ne sais pas vraiment où regarder, puis l'œilleton, ça ne se met pas n'importe où. Là. Le mien, sur mon arc, il est fait pour moi. Là. Simon qui mesure 6 pieds 5, qui est bras de telle grandeur, puis qui a la face à telle hauteur. Et ta position de tir aussi. Et ma position de tir. En fonction de ta position de tir. Ouais. Parce que l'œilleton va te permettre, dans le fond, c'est comme une mire. C'est que ça va te permettre d'aligner ta mire dans l'arrière et ta mire dans l'avant pour tirer correctement. C'est juste un repère. Normalement, tu n'aurais pas de besoin, mais tu sais, si je suis comme ça puis je fais juste faire ça de même un peu dans le feu de l'action, ben je suis peut-être bien off un peu avec ma mire. Oui. Tu sais, fait que l'œilleton va te permettre, c'est ton point de repère en arrière qui va te permettre de faire ton alignement. Fait que si tu ne l'as pas, tu vas être capable de tirer quand même, mais tu vas peut-être avoir des doutes dans ton esprit, puis c'est là que tu vas manquer ton coup, puis c'est là que tu vas blesser. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme un gars qui joue au hockey sur le bout de la palette, là. Il ne fera jamais rien de bon. Il va manquer ses passes, il va tirer à côté du net. Le gars qui joue, qui est sûr, là, lui, il va en mettre tout ce qu'il veut. La confiance, là, il va en mettre tout ce qu'il veut. C'est ça. Regarde, je vais te montrer le petit outil que je te parle, là. C'est un beau press que tu transportes, là. Ouais. Fait que ça, il y a un autre outil qui vient avec ça, là, un autre bébel, je l'ai commandé. Écoute, je vais le recevoir demain. Parce que ça, cette chose-là, va en principe, ça en vient ici entre les lames. Pour presser, tu tords, tu le têtes. Ouais. Là, les lames se rapprochent. Bon. Ça, c'était un modèle qui était fait des anciennes arcs, mais maintenant, les nouvelles arcs, les lames sont tellement courtes, les poulies sont tellement grosses que t'as pas grand place là, pour mettre c'est une espèce de thé, là, ouais, c'est ça. Tu vas être trop proche du centre des lames, tu risques de les briser au lieu d'être travaillé en haut. Fait que là, j'ai acheté, c'est un kit qui est fait pour ça, qui va venir se prendre ici, qui va mettre de la pression ici en haut. Ouais, okay? Ouais, je comprends. Tu vas être en haut, fait que là, tu vas écraser par
au plus loin possible de tes lames, tu vas éviter de les endommager. Fait que tu vas le tâter un peu. La moindrement que tu as du lousse, là, tu es capable de jouer avec ton allonge, avec ton let-off, avec ta corde, avec tes câbles, avec tout, facilement, transportable, traîne ça partout avec toi. Puis ça, le kit complet, là, 150 $, d'après moi, tu as tout ce qu'il faut, là. Quand même, tout ce qu'il faut pour cher, dépanner en forêt. Fait que, tu sais, si vous êtes 2-3 chums à des chassés, achetez un kit. Ah, ben, c'est clair, là. Ben oui. Là, pour tout de suite, je suis le seul dans ma gang, là. J'ai pas réussi à convaincre les autres gars, là. M'a continué d'essayer de le tordre un bras, là. C'est ça. Ouais. Fait que, vous êtes avertis, ça prend du stock. Puis je suis averti aussi, là. J'ai des devoirs à faire, clairement. J'avais pas pensé à tout ça. Écoute, j'aurais été mal pris. Écoute, au printemps, pour voir, j'ai un gars qui arrive, sont des loups, il a lâché. Il est trop usé, tu sais, puis... Ah oui. Tu sais, généralement, un arc, là, moi, mes arcs, là, c'est régulier, là. Je check les câbles, je check les cordes. Moi, dans le cas d'un arc à poulie, d'un arc traditionnel, c'était pas compliqué, une corde, là, tu sais, là. Bon. Oui, c'est plus là, l'arc à poulie, là, c'est câble, corde. Je vais vérifier si j'ai toutes mes vis après les mires, après le drop-away. J'ai tout en double. Je manquerai pas mon coup parce qu'il me manque une vis. Ouais. Le gars est arrivé à Pourvoirie puis il n'y avait pas de déloupe. Moi, j'étais un gars traditionnel, mais j'en ai du déloupe. J'ai fait un déloupe, on l'a dépanné, il a fait sa chasse, il a tué son eau. Ouais. Si je n'étais pas là, chasse finie, terminé. Ah, il est venu pour rien, lui, là. Ouais, il n'y avait même pas de gun en backup, il n'y avait même pas. Tu sais, une arc traditionnelle, tu as ça pour. Regarde d'avoir ça pour 500-600$ aujourd'hui. C'est ça que j'ai vu, c'est pas mal moins cher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal moins cher qu'un arc à poulie, je te le confirme. Je sais pas de quoi tu parles. J'espère que ma blonde n'écoute pas. Et ça fait un bon backup. Oui. Tu apprends à tirer, puis écoute, moi, mes flèches que j'ai, je me suis organisé pour qu'ils fit sur mon arc à poulie et mon arc traditionnel. J'ai moins de pression à poulie. Ouais. De toute façon, je n'ai pas besoin de tirer à. Et ça, c'est une affaire. C'est une affaire qui. Ça, c'est important. La pression, tout le monde tire des grosses pressions. Oui. Des 65 livres, des 70 livres. Hey, moi, c'est ça que je voulais, hein, quand je suis allé chez Précision Archerie, là. Tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup, là, j'enlève du métal, puis j'étais comme, je vais t'en prendre une sincère de pesante, puis... T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin. Tu chasses-tu assis? Ben oui, tu sais, des fois, je suis assis. Mais là, il dit, tu vas forcer tout croche, c'est de la merde. Il dit, tu vas te décrisser des tendons dans les épaules, tu vas t'abîmer. Oui, puis tu ne seras pas capable de la tenir longtemps. Puis mettons qu'il faut que tu relâches la pression parce que tu ne la tireras pas, ta flèche, là. Ouais. D'après moi, c'est un projet... Le mouvement quand tu vas étirer ton arc. Tu sais, je vois des gars dans les clubs, là. Oui, c'est ça. Ton cheval est parti. Moi, mon arc, je l'ai tiré comme ça. C'est ça. J'ai 53 livres. OK? C'est juste correct. Écoute, mon arc traditionnel à 47 livres, 48 livres, traditionnel, pas mal moins fort qu'un arc à poulie, là. Ouais. Puis je passe au travers au traditionnel, imagine-toi avec ça. On va clouer dans les arbres, là. Tu sais, ce qui est important, puisque les gens oublient, parce que souvent, ils vont faire du tournoi 3D, OK? Ils vont faire de la chasse, c'est pas les mêmes flèches. Dans la chasse, pour la chasse, ça te prend un minimum de 10 grains au pouce pour avoir du poids. Plus tu as une flèche pesante, plus ta flèche va emmagasiner de l'énergie que l'arc va y retransmettre, moins il y a d'énergie qui va retourner dans l'arc, donc elle va être beaucoup plus silencieuse, OK? Oui. Puis ta flèche va être beaucoup plus performante, puis elle va beaucoup mieux voler avec des pointes de chasse. C'est une flèche qui est légère, elle va faire du bruit. C'est comme une balle de golf, une balle de ping-pong. C'est l'extrême, tu vas me dire, là? Ouais. Si je prends la balle de golf là, à 150 km/h, la balle de ping-pong à 150 km/h, m'a dit j'aime mieux manger la balle de ping-pong parce que la balle de golf là, m'a prendre une méchante culbute. Ben oui, la vélocité n'est pas le même parce que le poids n'est pas le même. Ça, c'est sûr et certain. Là.
L'arc, c'est le même principe. Tu sais, je regarde aujourd'hui avec les arcs, les nouvelles arcs, les nouvelles générations d'arcs, c'est tellement rapide. Là. Tu vas avoir une mire à 20 mètres, tu vas jouer un petit peu quand tu vas être à 15 puis à 22, 25. Puis une mire à 30 pour tirer 28, 32, 35. À l'époque, on avait une mire aux 5 mètres, puis il m'a dit trompe-toi pas de distance parce que tu venais de passer à côté. Aujourd'hui, tu n'as plus ce problème-là. Fait que que tu roules à 330 pieds secondes ou à 310 pieds secondes. C'est ça, là, il n'y a plus grand. T'sais, si le chevreuil est pour docker à la flèche, il va docker d'une façon ou d'une autre. Là. Au-dessus de 700 pieds secondes que ça prend pour pas qu'il docke. Fait qu'on est loin, là. Fait qu'on est loin. Maudit. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, tu vois, moi, Daniel, il m'a mis 60 livres de pression. Puis il dit comme ça, il dit t'es capable d'être assis, puis de l'étirer sans forcer. Puis il dit tu peux ramener ta flèche. Puis je l'ai fait le test, là, tout seul, là, ramener ma flèche, là, puis 60 livres, là, c'est correct. C'est ça. Parce que s'il faut que je la ramène, parce que le chevreuil, ça fait 10 minutes qu'il est en arrière de l'arbre, puis qu'il est vital, qu'il ne bouge pas, comme c'est déjà arrivé à carabine, là, tu sais. Ouais. Ben, je ne ferai pas de bruit, je ne ferai pas peur à tout ce qui est dans le bois, puis je vais juste pouvoir attendre qu'il fasse les 2 maudits pas qu'il a besoin de faire, puis là, je vais pouvoir me retirer, puis pas attendre. Là, des fois, c'est long, maudit. Là. Ouais. Puis, tu sais, faut pas qu'on oublie qu'on. Là, tu sais, on parle de chasse. Là. Ouais. À la chasse, là, tu n'as pas le temps de te réchauffer. Le matin, quand tu pars, tu n'as pas tiré quatre flèches avant de partir. Tu n'as pas le temps parce qu'il fait noir. OK? Tu arrives dans ton arbre, il fait 0, plus 5. Tu es assis. Tu ne bouges pas. Puis là, tu as une flèche à tirer. Faut t'étirer ton arbre. Tu as le stress. Tu as le stress du gibier parce que veut pas. Le gars qui va dire que ça ne fait pas de stress, c'est pas vrai. Là. Je ne crée pas à ça. Là. Ça nous fait tout un petit. Hey, d'après moi, avant ou après, là, même les gars à TV là, qui en ont tué des centaines, là, qui font ça, d'après moi, ils sont encore le trou de cul qui fait ça de même un peu. Là. Effectivement. Puis, il faut pas que tu te blesses. Puis ça ne sert à rien d'être overload. Tu sais, tu regardes les gars aux Olympiques, là, ils levent de poids, là. Ils vont lever 500 kilos. Mais 500,25, là, ils cassent en morceaux et ils ne sont pas capables. C'est ça. Toi, tu as une capacité physique X. Moi, j'en ai une X. Moi, je ne pourrais pas tirer à ta pression à toi, probablement. Fait que je vais garder ma pression à moi à 53, 54 livres. Je suis capable de les tirer 70 livres, là, coupe de shot, là. Mais à l'époque, là, je tirais à 58 livres, OK? À poulie. Je pouvais tirer 300 flèches par jour, là, puis je tirais de la première à la dernière, là, 0 fatigue. Je montais ça à 60 livres. Juste pour aller chercher un petit peu plus de speed, là, OK? Parce que dans ma tête, plus de speed fait plus de points, là. Après 30-40 flèches, là, je commençais, là. Haut, en bas, à gauche, à droite. Fait que j'ai compris assez vite que reste dans ton range, là, steady et égal. Puis en plus, l'avantage, c'est que moi, ma longévité d'archer, j'ai 65 ans, là, je te garantis que je m'en tirerai encore pendant 10-15 ans. C'est ça. Je ne serais pas démoli, puis je ne serais pas obligé de prendre une arbalète. Ouais. Parce que le 2-3 livres de trop que je ne tire pas à long terme, il est gagnant pour moi. Ça, des fois, les archers, ils oublient ça. Ils ont tout dans la tête de tirer 70 livres. Ça ne sert à rien. Puis, ça sert à rien. Puis quand tu es tout seul dans le bois avec ton gibier, c'est pas mal plus valorisé, je pense, par la société des chasseurs puis la société en général de faire un tir vital, contrôlé, en confiance, que de dire, ben moi, je tire du 90 livres. Là. Tu sais, comme l'arc canadienne, là, épillée, là, il y en a, elle s'appelle Black Mamba. Ouais. Il a fait en 90 livres. Là. J'ai vu le vidéo, puis le gars, c'est un genre de linebacker de football qui le tire. Puis là, je me dis, ouais, mais OK, mais tu sais, j'aime bien mieux que ce linebacker de football-là me montre des beaux tirs placés juste en arrière de l'épaule à la bonne place tout le temps. J'en ai rien à battre qui tire 90 livres. Quand t'es tout seul, là, si t'es obligé de chercher ton gibier, ça arrive des mauvais tirs ou des gibiers qui bougent, mais si c'est de ta faute parce que t'as pas été... ils appellent ça en entraînement, en muscu, là, eagle lifting. Là.
Je vais lever juste l'eau pour que tout le monde voie que je suis capable de lever l'eau. Moi, je l'ai fait longtemps. J'ai été obligé de me faire opérer des 2 genoux. J'ai de l'arthrose dans la colonne vertébrale. Aujourd'hui, je m'entraîne avec des poids qui sont la moitié de ce que je faisais avant. Mais je suis quand même capable de continuer de m'entraîner. Puis, t'es bien mieux de tuer ton gibier éthiquement. Puis, tu sais, tu n'iras pas chercher aussi plus de rapidité. Parce que plus tu montes de pression, plus ça te prend une flèche pesante puis rigide. Ouais. Parce que plus elle est rigide, plus elle est pesante. Fait qu'à un moment donné, là, tu ne vas pas chercher de la vitesse. Ouais, tu gagnes des virgules, là. Tu gagnes des virgules. Fait que t'es mieux de tirer à 300 pieds secondes dans le gibier qu'à 330 dans un arbre ou dans le gazon. Ouais. Parce que tu es pas de la contrôler. T'sais. Parce qu'oubliez pas, tu as un tir. C'est pas le deuxième ou le troisième tir qui va compter, c'est le premier que tu vas faire. Ouais. Le deuxième, là, ton chevreuil, il va être loin en sang. C'est fini. Fait que, ça, c'est la base de l'archerie, de la chasse à l'arc, c'est d'avoir un équipement en fonction de ses capacités physiques. En fonction de ses capacités physiques. Oui. C'est primordial pour la précision puis de la longévité en tant qu'archer. Parce que sinon, je te dis, si tu tires, mettons comme moi, je tire à 70 livres, je suis capable, là, mais je te garantis que dans 5 ans, c'est fini. Les épaules défaites, puis je peux me blesser, je peux me casser. Puis, tu sais, c'est puis, tu sais, fâché, on sait. Comment tu as dit ça? Fâché, on est tous capables, mais tu sais, c'est pas nécessairement pertinent. Ouais. Je dis fâché, on est tous capables, là. Tu sais, là, les filles, vous êtes toutes capables de tirer bien pesant, puis les gars, l'arc à 90 livres, là, qui a un petit peu d'égo, tout le monde va tirer dessus, puis je suis certain qu'il y a bien des filles qui seraient capables aussi. Ouais. Ça sert à quoi? Tu sais, ça sert à rien. À part de ça, là, c'est un sport, on fait ça pour le fun. Hein? Ouais. S'il y a quelqu'un qui est mal pris, là, il va aller à l'épicerie, puis il y en a du steak. En masse. En masse. Gardez ça pour le plaisir, pour le fun, simple. Je vous le dis, là, mon petit 60 livres, là, il est fantastique, là. Puis j'ai la capacité physique de faire bien plus que ça, mais moi, quand j'étais des flèches dans mon garage, là, j'assois mes gars en arrière, là, puis ils regardent ça, là, puis ils sont tout contents, puis je ne sors pas de là tout trempe, puis je suis capable d'en tirer plusieurs pour pratiquer, puis tu sais, c'est plaisant, là. Juste tirer des flèches, c'est le fun. C'est pas... j'ai pas l'impression de me faire chier, puis de... En tout cas, vous comprenez notre point, je pense, là. On n'a pas besoin de rajouter. Là, avant de passer un petit peu plus loin, je vous ai parlé tantôt de la Jourdain Moulin 7. Elle est écœurante. Je sais que la majorité des bières que je bois, je vous dis qu'elles sont bonnes, là. Mais celle-là est vraiment dans mes tops, là. Quand j'habitais au Havre-Saint-Pierre, il y a un monsieur de Rivière-Saint-Jean qui m'avait fait découvrir des espèces de tisanes de branches de je sais pas quoi. Puis il était super bonne. Puis d'après moi, ça devait être du peuplier ou quelque chose de même parce qu'il y a un petit goût de ça. C'est comme une bière de soif, mais avec un petit goût de forêt le fun. Là, je vous le dis, j'étais un peu en maudit parce que c'était la seule que j'avais. Ouais, on m'en a acheté d'autres. Mais fait que la Moulin 7, elle s'appelle Jourdain, lager forestière peuplier fruité. Merci beaucoup à la gang de Moulin 7 qui m'avait envoyé le 6-pack pour me faire goûter. Là, je suis vraiment très surpris parce qu'une bière aux branches, j'étais pas certain. Mais c'est bon. Non, mais tu sais, il y en a toutes sortes. Là, j'en ai goûté que j'ai pas vraiment aimé des fois, là, mais elle est bonne. Attends. All right. Là, tu vas nous parler d'angle de tir un petit peu, de tirer en mirador de terre. Puis avant que tu commences, moi, je vais vous inviter, ceux qui ont les spots de chasse qui sont capables de donner après année, puis qui tirent à l'arc, allez tirer votre arc d'où vous allez chasser au minimum. Je vous explique. Cette année, j'ai amené... c'était rendu autour à mon plus vieux. J'amène mes gars chacun le tour chasser, puis là, c'est autour de mon plus vieux. Parce qu'ils sont pas encore d'âge à chasser, fait qu'ils font juste m'accompagner, là. Puis on est en tente au sol, au chevreuil. Puis petit homme est tellement excité d'être là. Tout ce qu'il a fait, c'est faire du bruit, puis me jaser ça. Il y a des chevreuils qui viennent pareil. Je vois au moins 3 femelles. Tout ce qui se passe, c'est on se fait siffler pendant
je vous mens pas, là, ils sont restés là une bonne demi-heure à nous siffler après. Puis lui, il est tellement heureux parce que quand il sort la tête de la tente, il voit des chevreuils en arrière. Puis là, moi, je suis comme, hey, come on. Mais je n'étais pas capable d'être fâché. Il était bien trop content d'être là. Bouddhi, c'est un beau moment. Là. J'ai jamais été aussi content de me faire siffler par des femelles en main. Tu n'as jamais été aussi content de manquer un chevreuil de ta vie. C'est ça. Puis là, il dit, on est chanceux d'en avoir. Je dis, ouais, on est chanceux. Ouais, pas mal. Puis là, je me suis dit, avant de sortir à noirceur, parce que là, il n'y avait plus un mot de chevreuil dans le coin à un moment donné, là, tout ce qui avait des oreilles a fini par les entendre siffler. Je vais tirer mon arc dans la tente, voir. Puis, j'étais pas capable. La tente était trop petite. Tu sais, là, vous me voyez pas, là, mais le bras est tiré long en ligne droite pour tenir. Ça prend de la place. Fait que planifiez ça dans vos affaires parce que c'est une erreur comme de débutant. Là. Je suis pas gêné de le dire, là, mais je l'ai faite. Puis, tu sais, si petit homme faisait pas de bruit, il y a peut-être un chevreuil qui s'en venait en avant, là. Mais là, je vous dis, au bruit que ça a fait quand j'ai tiré, puis là, que mon coude a coté en arrière, puis que l'arc a tapé dans la toile en avant, je me suis dit, sacrément, ça va en prendre un saut, là, pour être capable, là, excusez les gros mots, là, mais... Fait que ça, c'est mon conseil. Puis là, maintenant, il va en avoir des plus pointus de Serge pour ceux qui chassent à l'arc en hauteur. Avant. Oui, bon. Oui. OK, mais c'est parce qu'il faut voir ce que notre flèche, elle va. Ah, mais je l'ai pas, je l'ai redescendu, ma flèche. Non, mais il faut voir ce que notre... Si tu veux récupérer ton gibier convenablement, puis tu vas être sûr de ta shot, puis te donner du temps que le gibier a besoin pour être capable de récupérer, parce qu'à la chasse à l'arc, ça ne tombe pas non. Sur place, pif paf, là, OK? Tu as de la traque à faire, des fois c'est plus que d'autres fois. Ça dépend si tu l'as pogné, ça dépend un paquet de circonstances. Mais la première affaire que tout archer devrait avoir, ça, Luminoc, ouais. Il devrait avoir une loi qui oblige les archers à chasser avec une luminoc. Là, ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, un luminoc, là, c'est le cul de la flèche au bout, là. Il y a une espèce de petit U qui va rentrer dans la corde. C'est là qu'elle tient. L'encoche. L'encoche, oui. Ça, c'est le bon mot scientifique. Puis, ce que ça fait, le luminoc, là, c'est quand la flèche est à part, là, il y a un petit bout de plastique là sur l'encoche qui éclaire. C'est niaiseux, il y a juste de la lumière dedans. Fait que tu vois ta flèche aller. Oui, c'est une petite batterie à l'intérieur. Là. Ouais. C'est une petite batterie à l'intérieur, puis tu as comme une amorce. Là, on ne le voit pas parce qu'on est. Tu as une petite amorce, là, puis quand il y a différents systèmes. Moi, j'aime ce système-là parce que avec mon arc traditionnel, c'est plus facile à enclencher que les autres systèmes. Et ça, écoute, moi, j'achète ça à douzaine. C'est pas compliqué. Là. Oh oui, moi, j'en ai pas mal de ça aussi. Là. J'achète ça à douzaine. C'est pas très dispendieux, mais c'est vraiment... Tu es sûr de ta shot, tu es sûr où tu l'as pogné, fait que tu es capable de prendre les bonnes décisions pour la récupération de ton gibier. Ça, c'est primordial. Ouais. L'autre chose qui est importante à la chasse en situation de chasse, évidemment, c'est la pratique. Tu sais, tu as soulevé un point à aller pratiquer sur votre stand de chasse, tout ça, parce que l'angle de tir n'est pas le même, évidemment, que quand tu es au sol. C'est totalement différent. Puis si tu chasses au traditionnel, c'est pire. Parce que ton arc, mettons là, on ne verra pas bien. Ah, attends une minute, je vais essayer quelque chose, bouge pas. Okay. Oh. Quand tu tires, là, OK, attends une minute. Quand tu tires, vois-tu, là, je suis droite, là. OK, ma flèche, là, est full, là. Si je tire par en haut, là, vois-tu, elle est plus courte, là? Pas mal plus courte. OK, c'est plus courte, ça veut dire qu'elle va aller moins loin. Et si je tire par en bas, là, elle est trop longue, elle devient trop courte. OK? Il faut que je penche mon corps pour garder mon allonge. C'est ça. C'est ça le secret. Ça, c'est un secret. Ça n'est un important. C'est hyper important. Comment tu dis ça? Puis c'est important. Puis si je veux bien vous l'imager en mots, là, imaginez-vous quelqu'un qui tire son arc. Puis ce que vous voulez, là, c'est que les épaules puis le haut du corps ne bougent pas.
c'est au niveau du ventre puis du bassin que ça plie. Comme ça, là, tout l'alignement des épaules puis des bras, il n'y a rien qui bouge. Comme ça, vous gardez votre vraie forme, qui est la forme, mettons, au sol, là, quand tout est contrôlé, qu'il n'y a pas de vent, que vous, c'est droit. Puis comme ça, l'arc, la flèche s'en vont à la même place. En fait, c'est que tu vas garder ton allonge stable. Oui, OK. Parce que ce qui fait de la précision à l'arc, c'est la régularité des mouvements. Tu pourrais avoir une mauvaise technique, mais si tu fais toujours la même affaire, ta flèche va toujours à la même place. Ouais. Si tu varies, un petit peu plus court, un petit peu plus long, un petit peu plus pinché, un petit peu plus ci, un petit peu plus ça, tu n'as pas une flèche qui va à la même place. C'est toujours de tirer pour obtenir de la régularité. C'est pour ça que c'est important de pratiquer pour que ça devienne un mouvement comme quand tu vas manger puis tu amènes ta fourchette à la bouche. Tu sais, tu manges, là, c'est automatique. Là. Elle ne s'en vient pas dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles. Là. C'est tout de suite, c'est toi à la même place. Tu sais, c'est ça le tir à l'arc. C'est la régularité dans les mouvements. Et une bonne. Puis, plus tu es régulier, plus tu vas bien tirer, plus tu vas être confiant dans tes capacités et plus tu vas être performant. Tu sais? Une façon qui est, comment je dirais ça, qui est très importante pour la pratique, une façon de pratiquer, c'est de jamais tirer deux flèches en même place pour permettre à ton cerveau d'enregistrer les données. Tu sais, tu vas tirer une mauvaise flèche, là, tu vas tirer la deuxième, t'es dedans, la troisième, quatrième, t'es dedans. Et c'est la première, il fallait tirer comme du monde. Pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Je reviens encore avec ça, là. Ouais. Mais il reste que c'est ça. Fait que quand tu tires, jamais à la même place, jamais à la même distance, 15 mètres, piton en bas, 20 mètres en haut à droite, 10 mètres, tu varies tes tirs tout le temps parce que ton gibier, il ne sortira pas une distance précise. Il faut que tu t'habitues à évaluer la distance pour que quand ton gibier va sortir, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu ne peux pas commencer à apprendre le sextant, puis mesurer la hauteur, la distance, puis la phase lunaire, pour savoir quelle distance il est. C'est ça. Right out. Tu sais? Comment t'appelles ça? Un télémètre? Un télémètre va t'aider à prendre des points de repère. Oui. Simplement. Quand ton gibier arrive, tu n'as pas le temps de sortir le télémètre pour commencer à. Ah non, il est trop tard. Tu vas être tôt sur le nerf pour commencer, possiblement, tu sais. Premièrement. Tu n'as pas le temps de commencer. Il ne faut pas que tu fasses de mouvement le moins possible parce que là, quand tu chasses à l'arc, tu es dans la bulle du gibier, là. Tu n'es pas à 150 mètres avec une carabine. Là, tu es dans un rayon de 20 mètres, 20-25 mètres. C'est personnel. Là. Oh, oui. Ah ouais, là, tu es dans la bulle du gibier. Là. Fait que c'est zéro mouvement, le moins possible, pas de bruit, pas de ci, pas de ça. Puis habituez-vous quand vous arrivez dans, que ce soit pour l'ours, le cerf de Virginie. Le L'orignal, c'est moins pire parce que souvent, on va le chasser à l'approche plus que le cerf de Virginie. Oui. Ouais, la chasse Mais habituez-vous que quand vous arrivez à votre spot, là, installez-vous tout au complet. Tout ce que tu as de besoin, que tu penses que tu peux peut-être avoir de besoin. Le chandail de spare, mets-les de suite. Même si tu as chaud un peu au début, là, laisse ton corps refroidir un peu, mets-les de suite. Ouais. Parce que quand il va commencer à faire froid, c'est vers la fin de ta période comment je dirais ça, en anglais, une période de site, tu es assis, période de watch. Là. Bon. La chasse, là, oui. La chasse, là, plus tu avances vers la fin, vers la nuit, plus il commence à faire froid, mais plus la chasse devient meilleure, plus le gibier s'approche. C'est là qu'il ne faut pas que tu fasses une erreur. C'est ça. C'est là, c'est plus le temps de bouger, puis de se placer, puis de se mettre à prendre ses repères avec son télémètre, puis... Non. Effectivement, tu t'assis, tu es dans un stand, tu es d'une cache au sol, peu importe, tu ouvres tes sacs à dos, tu étales ton stock, tu ouvres tes bâtons, tu les mets dans des petits sacs de sandwich pour que ça fasse de bruit, tu développes de l'emballage du magasin pour que ça fasse de bruit, tu ouvres tes bouteilles, tu t'installes tout. Ouais. Avoir le moins de mouvement possible et le moins de bruit possible.
les barres tendres des gars, tu sais ce que tu disais, les déballer d'avance, moi je les déballe d'avance pour vrai. Je les amène des compotes qui font pas trop de bruit à ouvrir. Puis ma bouteille d'eau, c'est une bouteille en métal dur qui se dévisse, puis c'est pas des bouteilles en plastique qui font ouais, du punch. Ah ouais, non. Ça, tu fais ça rien qu'une fois, hein? Ouais, effectivement. Mais tu sais, c'est ça. C'est tous des petits détails que des fois on pense pas, mais c'est le détail qui va faire la réussite dans ta chasse. Tu sais. Ouais. L'autre chose qu'on peut jaser, si tu veux, c'est les pointes aussi. Oui. Ça, t'avais-tu une autre affaire, tu l'as jasé? Non, on y va pour les points. Moi, là, ça, c'est quelque chose qui m'a... J'ai été surpris. Quand j'ai acheté l'arc, j'ai commencé à tirer avec les pointes genre de pointes de pratique, là, juste bien normal. Puis, rapidement, Daniel, de chez Précision Archerie, écoute, au bout de, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, je tirais à 40 mètres, puis tu sais, j'étais comme tabarnache, j'étais confiant, là, tu sais, elle était à bonne place, là. Ça va bien. J'étais pas encore un ninja, mais je trouvais que je tirais très bien pour quelqu'un qui avait jamais tiré ça de sa vie avant. Puis là, quand j'ai mis des points de chasse pour pratiquer, j'ai fait « Hein? » Là, ça se tassait d'un pouce, ça descend. Tu sais, je savais pas. Tu sais, dans ma tête, il n'y avait pas de différence. Là. Il y avait juste le niveau de létalité. Là. La pointe de chasse est faite pour tuer l'animal, puis l'autre est juste faite pour pas défaire ton bloc de tir. Là. Ouais. Mais ça va changer la précision. Là. C'est quelque chose, là. Je savais pas ça. Là. Oui, effectivement. Puis, si je peux donner un truc aux gens, c'est de fletcher vos... Il faut faire attention de ne pas me couper. Ouais. C'est de fletcher hélicoïdal. Et moi, si tu regardes, là, c'est du 4 pouces que j'ai. OK. Pour mon arc à poulie. Mon arc traditionnel, c'est du 5 pouces de la plume-plume, là. Parce que ça, c'est une autre affaire. Entre le traditionnel et la poulie, tu ne peux pas tirer avec un arc traditionnel de la plume de plastique, de la vanne de plastique. Il faut que tu tires de la plume-plume. Parce que tu es direct sur la poignée, tu sais, versus mon arc à poulie. Ouais. Puis tu fletches hélicoïdal pour donner une spirale à la flèche. Tu vas perdre un petit peu en vitesse. Tu vas peut-être perdre 10 pieds secondes. Mais ça n'a pas d'importance en bout de ligne. Parce que ce que tu veux, c'est que ta flèche, elle va droite comme un dard. Puis qu'elle fasse le job. Quand tu dis hélicoïdal, là, le fletching, les espèces de plumes en plastique qu'il y a sur une flèche normale, ils vont être droites. Ils vont suivre le sens de la flèche. Puis là, quand tu dis hélicoïdal, c'est quoi? Elle a un angle, puis comme twisté un peu. OK, parfait. Je ne sais pas si on peut bien l'avoir ici, là. Comme là, on va essayer de m'enligner, là. Ah, ben oui, on la voit, la petite curve, là. Voilà. Ouais. Et normalement, moi, dans mon cas, mes flèches tournent vers la gauche quand je tire. OK? Puis, il pourrait peut-être tourner à droite. Donc, c'est important que tu fasses des tests de flèches pour voir quel côté qu'elle tourne naturel, ta flèche, sans plume. Parce que si elle tourne vers la droite, mais tes flèches hélicoïdales, elle va y aller, et tu vas y donner un petit coup. Tu sais, tu vas en ramener. C'est comme si tu pars, c'est comme si tu vas partir vers la gauche, je te ramène vers la droite. Bon, ça, c'est pareil. Donc, tu as ce test-là à faire. Puis pour le faire, c'est simple. C'est que tu vas commencer à 3 mètres à peu près. OK? Tu vas te faire une marque sur la flèche, une marque de crayon, une barre. OK? Puis tu dis, bon, mais mettons, je vais la mettre, la barre, elle va être sur le dessus de ma flèche quand je vais tirer. OK? Puis quand je vais tirer, je vais voir vers quel angle qu'elle s'en va. Puis là, je vais reculer d'un autre 3 mètres pour confirmer qu'elle suit toujours ce mouvement-là. OK. Puis à partir de là, tu vas être capable de donner un angle à tes plumes. Tu pourrais avoir un fletcher droit, puis juste donner un petit angle à gauche ou à droite, ça fait le même job. OK. Mais quand tu as un angle, ça va te permettre de stabiliser beaucoup plus rapidement. Le désavantage de mes plumes, en étant longues, c'est qu'il y a un petit peu de drague, plus de drague dans les vents latéraux que de la plume de 3 pouces. Puis est-ce qu'ils vont faire plus de bruit?
Non, c'est-à-dire que, bon, ben, écoute, elle va siffler peut-être un petit peu plus, là, mais OK. on va dire le bruit de l'arc, là, Ouais, la au moment claque, de la là. décote, là, Ouais. c'est pas ça qui va changer de quoi, c'est plus le bruit de l'arc qui va changer de quoi que ça, tu sais. Ça fait bien Euh, sens. Qu'est-ce que je veux dire, non? Moi, j'ai toujours été habitué à tirer avec des plumes de 5 pouces. Fait que là, j'ai un compromis parce qu'il s'en fait plus. La plume de plastique 5 pouces, ça n'existe plus. Il se fait, ils sont rendus maintenant avec de la plume plus haute un peu, plus courte. Puis bon, ça a l'air que ça va bien, mais moi, dans ma tête, faut que je garde mon petit côté. Oui, mais c'est correct qu'on a toutes nos petites habitudes et nos affaires, là. C'est ça, exactement. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un balancement de flèche quand tu mets une pointe de chasse. Il faut que ce qu'on appelle le front of center soit entre 15 et 20 de balancement. C'est-à-dire que mon balancement n'est pas au centre de ma flèche, il est 15 à 20 en avant du centre de ma flèche. Fait que pour faire tenir la flèche en équilibre, ouais. Dans le fond, ce que tu montres, c'est que tu ne mettras pas ton doigt. Tu sais, mettons, si tu veux faire tenir ta flèche en équilibre sur ton doigt, tu ne la mettras pas dans le milieu parce qu'elle va tomber. Il faut que tu la mettes plus par en avant. Ce que ça veut dire, c'est que le front of center, le devant de la flèche est plus lourd que le derrière de la flèche, dans le fond. Exactement. OK. Exactement. Vois-tu, mon centre est peut-être ici, là. Puis là, mon balancement est à peu près ici, là. OK. C'est à peu près à 20 en avant. Ça te permet de bien tirer. Si tu es trop pesant en avant, ta flèche, le derrière de la flèche va chercher à virer. Puis si tu es trop léger d'en avant, elle va chercher à planer. Fait que là, si en plus tu y mets un gouvernail en avant, c'est ça. C'est ça l'affaire. Là, ta pointe de flèche est plate. Bon, moi, je tire, écoute, moi, j'essaie de garder un petit côté traditionnel avec mon arc à poulie. Là. Oh, oui, c'est correct, c'est correct. Ça, c'est de la Bears. Ils viennent de ressortir ça sur le marché. Très bonne pointe. Ça pèse 175 grains ou 180 grains. C'est assez pesant. C'est rigide. Oui, c'est solide. C'est solide. Quand ça pogne un os, là, ça l'éclate, l'os. Là. Ouais. La pointe, elle n'écrase pas. Là. Fait que moi, j'opte pour ça. C'est plus pesant, mais j'aime mieux avoir une flèche pesante pour la chasse qu'une flèche légère. Ça fait un job. Ouais. Je n'aime pas les pointes rétractables. OK. Pour toutes sortes de raisons. Une bonne vieille pointe fixe, il n'y a rien qui va ça. Tu vois, moi, quand j'étais à l'arbalète, j'ai toujours eu des pointes rétractables, puis j'ai toujours eu des bons résultats. J'étais chanceux, ça a toujours bien été, la flèche. Puis, les pointes de flèche que j'ai pris pour mon arc, ben là, c'est des fixes. Moi, c'est des Iron Will. Ouais. Moi, ma flèche est beaucoup plus longue. Ouais. Mais il ne faut pas couper ma flèche parce qu'elle est trop. Tu sais, là, même t'es chanceux de m'avoir. Ben, c'était limite, là. Tu sais, quand on est allé chez Dan, il fait comme Chris, elle ne peut pas couper la flèche. Ben, OK. Parce que, ma flèche est plus lourde parce qu'elle est complète, si tu veux. Fait que moi, j'ai une pointe de. C'est-tu 100 ou 125 grammes? Il faudrait que je vérifie. Mais, puis c'est fixe avec des petits bleeders sur le côté. Mais, je finis quand même avec une flèche qui est pesante. Là, le front of center n'est pas si pire. C'était là, fait que. Mais... C'est ça. Toi, tu as un avantage sur beaucoup de monde. Tu as long d'allonge. Ouais. Tu sais, c'est comme si moi, là, mettons, je vais t'imaginer ça, là. C'est à 2 pieds de toi. Puis je veux t'en. Excuse, t'en coller une, là. Oh, oui. J'ai pas long J'ai pas long. Mais si je me recule d'un pied et demi, là, j'ai bien plus de swing, là. Oui, ça. Tu l'as, le swing, là. Tu as le swing. Fait qu'en ayant le swing, tu es capable d'avoir plus de poids. Fait que t'es avantagé énormément comparativement à beaucoup de chasseurs dû à ton allonge. La corde, elle pousse beaucoup plus longtemps sur la flèche. Ouais. Parce que toi, tu dois avoir quoi, 32 d'allonge, oui? 31,5. Bon, 31,5. Tu as 4 pouces de plus de swing que bien du monde. Ça fait beaucoup, ça. C'est ça. Puis 4 pouces, c'est énorme, paraît-il. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, c'est les mêmes pointes de flèche que tu as pour les deux sortes d'arcs ou c'est.
Écoute, là, je suis en train de faire des tests. Là, OK? OK. Là, j'ai arrêté après-midi parce que je t'avais d'enrouler mon arc à poulie autour d'un arbre. Non, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Mets-toi la facture à côté, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Faut qu'elle coûte, là, c'est pas bon. Fait que là, ce que j'ai à faire, parce que pour moi, c'est nouveau, l'arc à poulie, c'est nouveau, tu sais. Je vais apprendre à tirer, parce que ça ne sert à rien de commencer à faire toutes sortes d'ajustements si tu n'es pas capable de grouper convenablement à une distance X. Ouais. Okay? Quand je vais avoir groupé à une distance X, là, je vais m'atteler sur mes pointes de chasse. Mes pointes allaient bien, là. Tu sais, j'ai 3 sortes de pointes. J'ai celle-là, j'en ai un autre, la Sharpshooter de WAS, c'est excellent en passant. Là, Daniel en vend aussi, là, ça. Ceux-là, Daniel les vend, ça, j'ai acheté ça, c'est comme un coup de cœur, là, tu sais. Puis, j'ai l'autre, l'ancêtre, je l'ai-tu, c'est quoi, je l'ai ici. J'ai l'ancêtre de Bear, puis ça, écoute, ça doit faire comme, ça faisait 15 ans qu'il ne faisait plus ces pointes-là, c'est celle-là ici, là. Ah oui, hein? Ils sont belles, là. Ouais, mais ça, c'est juste pour le look, là. Ceux-là, ils en font plus, celle-là. Là. C'est celle-là qu'ils font maintenant. Là. OK. Ça, c'est l'arrière-grand-père, ça. Et moi, c'est des lames que j'aime parce que je suis capable de les aiguiser, je suis capable de les entretenir, puis ouais, bon, c'est super bon. Et j'en avais qui tiraient bien. Tu sais, j'avais celle-là, le grand-père qui tirait bien, j'avais la Sharpshooter qui tirait bien. Celle-là, avait un petit quelque chose. Mais là, tu sais, à un moment donné, quand tu testes des choses, là, des fois, tu es porté à regarder. Fait que c'est toi qui vas donner un coup à ton arc. Le problème, c'est pas la pointe. C'est entre le steering et entre le siège. Fait que là, j'ai dit, d'après, t'arrêtes ça là. J'ai fermé la caméra parce que je filmais pour voir ma décoche, tout ça. Arrête ça là. Prends un break. Demain, tu reviens tirer. Je vais tirer à tous les jours avec mes pointes. Je vais commencer par m'habituer au feeling de l'arc, parce que pour moi, c'est des muscles qui ne sont pas habitués de travailler, pas en tout, là, contrairement à l'arc traditionnel. Là. C'est pas la même shot, là, mais non. C'est pas la même affaire. On va commencer ça. Quand je vais être rendu là, je vais faire mes tests de flexibilité, puis tout ça. Puis là, je vais aller chercher le fine-tuning pour être capable de tirer mes pointes de chasse. Puis... Mais les pointes partaient pas, ils volaient très bien. Il partait pas, tu sais, en slayant comme une curve ou une affaire de même, là. Puis, tu sais, le derrière de la flèche désaxé. Il était axé, mais il tirait à droite, tirait à gauche. Fait que je pense que le problème, c'était moi, c'était pas à point. Puis, je suis pas gêné de le dire, là. Ça fait partie ça fait partie du kit que Daniel m'a vendu. Ça a l'air que ça venait avec. Fait que... mais tu sais, tout le monde qui commence quelque chose, là, à part les 2-3 mardeux qui ont tiré des chevreuils de 14 pins à leur première année, là, je veux dire, il y a un apprentissage à tout ça, là, puis c'est ce qui rend la chose plaisante, là, c'est de progresser là-dedans, progresser dans ton tir à l'arc, que ce soit tir à carabine, même pêcher, là, c'est savoir là, quel type de leurre, à quelle profondeur. Je veux dire, c'est le fun, là, profiter du processus. La chasse à l'arc, je vais te comparer ça avec un gars à carabine. Ta chasse en tant que chasseur à l'arc va commencer à partir du moment, à partir de la distance auquel le chasseur à carabine aurait tiré. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, absolument. Le gars à carabine, il voit le gibier arriver à 500 mètres, là. Il s'en vient dans le bois, poutou. Il est rendu à 150 mètres, patao! C'est ça. Okay. Toi, ta chasse, ça commence là. Parce que là, il rentre, il s'en vient. Puis plus il s'en vient, plus tu vas être dans sa bulle. Là. Puis t'es proche, il faut que tu te sois placé d'avance, puis que tu aies checké tes affaires, puis ouais. Faut que tu aies appris sur le gibier pour être capable de rivaliser avec ces bêtes-là. Parce qu'oublie pas, c'est des bêtes qui subissent sa prédation. Ils sont à l'affût, eux autres. Là. Okay? Oui, le cousin s'est fait tirer dessus assurément. Là. Fait que toi, en tant que chasseur à l'arc, c'est là qu'il faut que tu apprennes. Tu vas en apprendre beaucoup sur le comportement du gibier, de un, parce qu'ils ne réagissent pas tous de la même façon. Puis les histoires de dire que parce qu'il est parti de la queue blessée, c'est parce qu'il est blessé puis il va mourir. Oublie ça, c'est pas vrai. Ils ont des réactions différentes selon leur bonne humeur, on va te dire ça de même. Puis chaque cas est différent.
puis tu vas apprendre énormément. Puis le jour que tu vas avoir une carabine dans les mains, puis tu as été chasseur à l'arc pendant 20-30 ans, tu vas avoir une carabine dans les mains, tu vas devenir mortel, mon vieux, tu n'as même pas idée. Tu vas devenir un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Parce que tu vas avoir appris. Tu n'auras pas le stress, puis tu vas apprendre à gérer tes émotions et à gérer ton stress. Parce que, tu sais, je reviens encore avec ça, un gars à carabine à 150 mètres, 100 mètres, pataf, c'est à terre, c'est fini. Toi, quand il approche, puis là, il m'en est, il a décidé de changer, puis là, il te contourne, puis il s'en vient en dessous de toi, puis là, c'est là que tu apprends à gérer, puis c'est là que tu apprends à chasser. J'ai appris, la chasse à l'arc m'a fait apprendre beaucoup sur la chasse et sur le comportement des gibiers. Ouais, ça, c'est le gros point. C'est ce qui fait que j'aime ça. C'est ça qui fait que j'aime ça, tu sais. Ben, je te comprends tellement là, de voir venir ça proche. Là, moi, j'ai assez hâte à cet été. Là. Je retourne à l'ours avec I2C. Je sais pas si tu connais, là, on avait été là l'année passée. Yann Campo. Oui, c'est ça, Yann Campo. Puis, il avait fait exprès, il dit les Tristan sont proches, puis l'année passée, je n'avais pas encore mon arc. Puis on s'est reparlé cette année, puis il dit tu vas venir à l'arc. Mais je dis c'est sûr que je vais venir à l'arc. Il dit c'est beau, il dit ça va être proche en salle. Il dit attache ta tuque, là, tu sais. J'ai tellement hâte, là. Écoute, en plus, ça va être un ours, un prédateur. Il y a comme tout le temps une espèce de petite mystique de plus de chasser un prédateur que de chasser un. Parce que le chevreuil, quand il va me voir, clairement, il change de bord, mais l'ours, peut-être pas non plus, là. Ça va être. J'ai tout un moment. J'ai vraiment hâte. Ça va être. Là, tu vas t'apercevoir qu'un ours, il sait que tu es là, OK? Là, la première fois que j'entends ça. Non, il sait que tu es là. Ouais. Ça, c'est clair. Là, c'est le jeu du chat et de la souris à celui qui va détecter l'autre le premier. Ouais. Fait que le mouvement, là, est hyper important. Écoute, moi, je ne peux pas dire que j'étais un TDAH, mais je bouge. Moi, rester en place, c'est oublie ça. Puis, la pêche, j'aime pas ça plus qu'il faut parce que je ne passerai pas 8 heures d'une chaloupe, moi, dans 4 pieds carrés, pas grouillé. Oublie ça, pas capable. Ouais. À la chasse, je suis à l'opposé. OK? Mon avocat est venu avec moi il y a 2 ans. Il m'a connu gestuel, bouger, puis tourner en rond, puis tu sais. Ouais. Là, j'étais assis, là. Je disais, arrête de bouger. Ben, je bouge pas. Là, tu bouges en tabarnak. Bouge, arrête. Là, je donnais un petit coup. Tu sais, je parlais pas de même, là. Là, je donnais un coup, je le regardais en leur disant, tu te colles, arrête, moi, te crisser en bas de l'arbre. Tu sais. Là, quand on est reparti, il dit, c'est paradoxal. T'es paradoxal, toi. Il dit, autant que Saint-Barth, t'es comme une grenouille qui saute partout. T'es jamais vu immobile comme ça. J'ai dit non. Puis ça m'a fait réaliser, mes clients, quand je dis à un client, il ne faut pas que tu bouges. C'est quoi de pas bouger pour lui, puis c'est quoi de pas bouger pour moi? C'est deux mondes. Puis à l'arc, il faut t'apprendre à maîtriser ça. C'est la clé du succès. Ton robot, savoir tirer, avoir le plus bel équipement, avoir 4000 pièces d'équipement. Si tu bouges, tu décocheras jamais de flèche. Tu sais qu'on a manqué 4 chevreuils une année. J'amène un de mes chums pour la première fois au chevreuil à l'Estrie, dans 6 Nord, où il y en a. Il y en avait beaucoup, là. Puis c'était une terre qu'on louait, puis c'était à pâté. Écoute, là, il était 4 fois, il y a des chevreuils qui sont venus. Puis à chaque fois, ils faisaient juste comme... Puis là, ça faisait un petit bruit, puis ils ont tout entendu ou tout vu. Écoute, on n'a pas été capable. Puis tu sais, il disait, ouais, mais je comprends pas, je bouge presque pas. Je dis, ouais, mais c'est pas presque pas, là. Faut que tu arrêtes. La seule affaire qui marche, là, c'est tes poumons puis ton cœur. Le reste, c'est terminé, là. Ouais. Tu sais, ouais. Puis tu sais, un autre petit conseil que je peux donner par rapport à ça, quand tu chasses à 2, là, c'est la pire affaire à faire de chasser à 2, parce que tu vas finir par parler, tu vas finir par bouger. Ça prend une... comment est-ce qu'on dit ça? Ça prend une discipline épouvantable. Ouais. Épouvantable pour pas bouger. Pour pas engager l'autre. Là, c'est sûr, tu vas chasser avec quelqu'un que tu apprécies. Là. Ben oui. C'est le fun. Regarde, check le chevreuil, check l'oiseau. Non, pas de ça. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que, c'est ça qui est plaisant en chasse à l'arc. Bon, il y a l'équipement, il y a le fait que, comme tu as dit,
ton gars de 5 ans, là, pas hâte d'aller jouer au hockey avec toi, là. Okay? Il est capable de tirer de l'arc avec toi, bon. Absolument. Il est capable de rivaliser avec toi. Il ne pourra pas rivaliser sur ce patin, mais à l'arc, il peut rivaliser avec toi. Probablement, oui. Puis l'arc, tu es capable. Tu sais, tu ne pourras pas tirer de la 308 dans le garage chez vous, hein, on s'entend? Non, ça finirait avec la madame, là. Oui, oui. Mais de l'arc, tu es capable de faire ça, que ça soit juste à 10 mètres. Tu es capable de faire ça avec tes jeunes. Ouais. Ça devient une activité familiale, le fun. Ah, c'est trippant, là. Puis, écoute, il fait pas moins 40 cet hiver, là, mais les grands froids qu'il a fait, là, j'ai quand même tiré de l'arc. J'étais en dedans, au chaud dans le garage. Tu sais, pas loin, là. D'après moi, j'étais à 9 mètres, 10 mètres. Mais je peux quand même faire des répétitions, passer à travers le mouvement, repasser à travers le mouvement. Puis là, c'est niaiseux, mais tu as juste à être plus difficile avec toi-même, là. À 40 mètres, si je tire dans le gros comme ma pompe de main, je suis super content. Mais qu'on est oui, pour la chasse, t'en masse. Non, oui. Mais tu sais, dans mon garage, à 9,5 mètres, mettons, ben là, je veux tirer dans le gros comme mon bout de doigt, là. Puis là, j'ai commencé à le faire, là. J'ai des petits points, pas gros, puis... Mais c'est aussi dur de poigner le maudit petit point que gros comme ma pompe de main à 40 mètres, là. Ça demande autant de concentration. Puis... Oui, mais si tu le pognes à 9 mètres, quand tu vas tirer à 40 mètres, ça va être plus facile parce que tu vas avoir appris à contrôler ton bras porteur. Parce que dans l'arc, le bras porteur, c'est 90% de la réussite du tir. Ben oui, c'est ça qui tient l'arc. C'est de là que ça part, là. Ouais. Oui. Puis le mouvement que tu vas donner au moment que tu vas décocher, si tu donnes un mouvement vers le bas, tu sais, puis tu fais ça de même, ou à gauche ou à droite, ta flèche va suivre le mouvement que tu y donnes. Fait que quand tu tires, il ne faut pas que tu retiennes ton arc. Il faut que tu pousses ton arc puis tu tires en arrière. C'est ça. À un moment donné, pour que tu déclenches. On appelle ça la technique du push and pull. OK? Traditionnel, ça prend ça. C'est que tu pousses, puis en poussant, tu essaies ça avec un de tes chums. Tu vas lui dire qu'ils tiennent ton point, là. Ouais. Toi, tu vas juste essayer de le retenir. Tu vas voir que tu vas vaciller. Mais si tu pousses ton bras par terre, là, il ne sera pas capable de te bouger. Ouais. Fait que tu vas aller chercher de la stabilité beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Ah, tu vois, là, il est tard un peu, là. Peut-être que demain, je vais retirer dessus des flèches. À soir, là, je vais me garder une petite jointe, là. Oui, exactement. J'ai hâte. Serge, je pense qu'on a fait un pas pire tour. Merci beaucoup. Écoute, on a parlé de bien des affaires. Il y aura probablement d'autres choses. Il y aura d'autres podcasts, ça ne m'énerve pas pantoute. On va faire super plaisir On fera ça de même. Ouais, ça fait super plaisir. Si vous cherchez Serge sur les réseaux sociaux, Chasse-Pêche 2.0, clique annonce pour Voirie du Lac-Suzy. Vite fait le même là, pour Voirie du Lac-Suzy, tu offres quel service, quelle activité? Chasse, pêche, divertissement. On fait de la pêche, évidemment pêche au doré, tu sais, puis j'ai toujours mon lac trophée là, que j'ai bâti avec le temps, là, où c'est des gros dorés, des gros brochets. C'est des sorties guidées avec moi et ma femme. On filme aussi, si les gens sont intéressés, on les filme. Ah, quand même. Oui, on fait du film. Là, tu sais, je me sers de ça. Là, je demande la permission aux gens. Il y en a qui aiment ça, qui ont le fun. Tu sais. Puis on s'arrange pour que ça passe comme incognito, dans le sens que quand on filme, dans le fond, c'est comme si toi et moi, on se parle, là, on a une caméra qui nous filme. Là, puis à un moment donné, ta paire et ta voix, tu y penses pas à la caméra. Puis, bien évidemment, on fait de la chasse à l'ours. Puis j'ai une petite comment je dirais ça? Mon créneau est dans la chasse à l'ours, j'ai beaucoup de clients archers parce que je sais comment faire. Tu sais, je connais tout ce qui englobe, si tu veux, la psychologie du tireur. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est quand un tireur vient chez nous, la première des choses, un chasseur à l'arc, il faut que je le mette dans sa zone de confiance. OK? Pour qu'il soit calme. Après ça, il faut que je mette l'ours dans sa zone de confiance pour qu'il soit calme. Parce que si l'ours est nerveux et qu'il est toujours en mouvement, ben, le gars dans l'arbre, il devient nerveux lui avec, puis c'est sûr qu'il va tirer à côté. Ouais. Fait que je travaille comme ça.
Puis pour mettre le gars en confiance, bien évidemment, je travaille avec l'auteur. Distance, hauteur. Tu sais, je customise les setups pour chaque archer. Quand un gars book chez nous, je lui demande, je parle un petit peu avec d'archerie, puis bon, ses points forts, ses points faibles. J'essaie de chercher de l'information pour faire le setup le mieux possible pour lui. Puis évidemment, ben, on offre aussi de la chasse à l'orignal, là, comme toutes les pourvoiries. Là, tu sais. Puis cette année, écoute, des petits changements chez nous à pourvoirie. Oui, des petits changements chez nous. J'ai vendu. Oh! J'ai vendu, mais je reste là. Et le gars qui a acheté, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de la pourvoirie. C'est pour ça qu'on reste là. Ça fait partie du deal. C'est un super de chez Clip. Okay. Et là, on a bâti un nouveau concept. Un nouveau concept de territoire, si tu veux. C'est qu'on va mettre 2 groupes par territoire seulement. OK. Tu as 14 jours. Tu as le bloc A et le bloc B, mettons. On va dire ça de même. 4 semaines de chasse. Bloc A, bloc B, 2 semaines. À l'intérieur de ces 2 semaines-là, là, tu peux venir chasser quand tu veux 7 jours. 8 jours, on ne t'apprend pas du pied. Là. Tu comprends? Ce qui fait que tu es capable d'arriver avant. Tu passes ces journées. Tu tues la dernière journée à 5 heures le soir. Tu n'es pas obligé de sortir l'orignal du bois en courant le soir, là, puis, parce qu'il y a une gang qui rentre le lendemain matin. Oui, c'est ça. Il faut que tu défasses ton lit puis tout. Là. Toi, tu décides de venir le 14 septembre. OK? Tu prends le bloc du 14 septembre au 28 septembre. Une semaine avant, là, il annonce de la marde dans les 5 premiers jours de chasse. Tu m'appelles, tu dis, hey, Serge, je devais rentrer le 14, on m'a rentré le 21 à la place. Parfait. Oh. Hey, c'est du luxe, ça. C'est le fun en maudit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que ça fait que vous prenez moins de groupes? Il va prendre pas mal moins de groupes. Il prend 6 groupes, 6 groupes maximum. Fait que là, j'ai encore de la place. J'ai encore de la place parce que on ouvre ça là. Ouais, c'est flambant neuf, là. C'est flambant neuf, là. Moi, j'ai pas pris du chasseur à... En fait, j'ai un groupe, là, actuellement, qui a booké. Il me reste 5 ouvertures. Puis, pourquoi j'ai de l'ouverture encore? C'est parce que mes clients ne voulaient plus fitter là-dedans, parce que le prix n'est pas le même. C'est 5 000 pour le groupe, au lieu de 3 000. OK? Ben, mais, bon, il y a des plus. Non, c'est pas si pire que ça. Des groupes de 4. OK. Puis combien d'orignaux pour 4? Un orignal pour 4 chasseurs, plus que 4 pointes. Fait que fait que là, avec le temps, là, ça va faire des maudits gros bocs, des bocs trophées, on ne se fera pas de cachette, là, puis un ratio de chasseurs orignaux beaucoup plus élevé, là. Hey, c'est bon, là. Oui, exactement. Fait que, on a encore de la place. Là, je commence à faire de la pub, parce qu'on vient de statuer, là, si tu veux, là, puis bon, c'était stand-by jusqu'à temps de concrétiser, mais c'est quasiment fait. Là, fait que là, je commence à en parler un petit peu plus. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai de la place. C'est pas parce que la place n'est pas bonne. Dépêchez-vous quand ça va se vendre. C'est ça, exactement. Exactement. All right. Fait que pourquoi qu'on parlait de ça dans la pourvoirie? Ah, c'est ça, tu m'as parlé de la pourvoirie, qu'est-ce qu'on a fait comme service? C'est ça, okay. C'est ça. All right, à mon âge, comment ça fait, hein? Je t'en veux pas, par exemple. On va tous se rendre là à un moment donné. Fait que Serge, merci beaucoup. C'est super apprécié. Là. C'est des bons conseils puis c'est de l'expérience qui vaut cher, je pense. Là. Fait que la gang, profitez-en. Moi, je sais que j'ai pris une couple de notes. Là. De toute façon, je vais réécouter le podcast. Fait que on va pouvoir repasser ces petits points que j'avais oubliés. Ouais, puis écoute, t'as des questions, gêne-toi pas, appelle-moi. Là. Pas de trouble. Ah, c'est clair, c'est sûr. Pas gêné. Ça va faire plaisir. Là. Hey, tu restes où, toi? Dans quel coin t'es, toi? Ça arrive sud de Montréal, moi. Ah, OK. Ouais. Écoute, moi, aussi bien descendre, aller passer un après-midi chez vous et tirer de l'arc, là. Ouais, dans le quartier, ça peut être tannant un peu. On va se trouver un spot, là. C'est pour ça que je tire dans le garage. Les voisins sont frileux un peu. Ouais, puis écoutez, continuez à suivre Chasse Paille 2.0, parce que je m'en viens avec plusieurs capsules là-dessus. Là, je commence à parler un petit peu plus d'arc, là. Ouais, j'ai hâte de voir ça, là. Ouais. Le tranche-film va vous montrer ça, puis pour vous montrer comment ça marche, c'est bien simple, mais c'est super important. Serge,
Merci beaucoup. Je te descends puis je fais mes petits remerciements de fin Ouais. comme d'habitude. Fait que merci beaucoup puis on se dit à la prochaine. Bye. Salut. Salut. Fait que la gang, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai vu ça comme une gâterie. Là. C'était du bonbon tant qu'à moi. Brigade Web, Atelier QG, je vous remercie encore. D'habitude, je ne remercie pas pour les microbrasseries, mais là, Moulin 7 est bonne en salle. Je vais m'en racheter d'autres. J'espère que vous la faites à l'année. Si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à nous suivre. Facebook, Instagram, TikTok. On est sur Threads aussi. C'est super apprécié quand vous nous suivez. Puis donnez-nous des commentaires. Quand vous m'écrivez, je vous réponds le plus vite possible. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des idées pour du monde pour le podcast, si vous êtes un commanditaire qui trouvait que ce qu'on fait a bien de l'allure, ben gênez-vous pas. Puis sinon, ben on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao.